Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 18h, c'est la chronique du ciné Toile de Ré et je suis donc avec Wally. Bonsoir Wally. Bonsoir Lily, bonsoir à tous et à toutes. Comme d'habitude, le podium de la semaine passée, le programme de la semaine à venir et un pas de côté sur les Césars aujourd'hui. Oui, parce que les Oscars, c'est encore un peu tôt. Et oui. J'ai essayé de les voler, mais les résultats, je ne suis pas arrivé. Mince. Voilà. Alors, le podium de la semaine. Donc, on va dire qu'il n'y a pas excessivement de grosses surprises. Mm-hmm. En plus, nous sommes vacances. Nous étions en vacances. Mm-hmm. Les Nantais, pas encore. Non, mais les Parisiens l'étaient. Les Parisiens, et puis d'autres régions, et puis les Nantais à partir de vendredi soir. Donc, on a dans l'ordre Maison de retraite, évidemment, 2. Mm-hmm. Voilà. On a le film avec Anthony Hopkins sur Une vie. D'accord. Qui est quand même une bonne surprise, parce que c'est pas un film très, très drôle. Tout à fait. Hein, c'est pas un film familial. Mm-hmm. C'est un peu le contrepoint de la vie... Oui, la zone d'intérêt. La zone d'intérêt, voilà. Complètement. Et c'est d'après une histoire vraie. Oui, bien sûr, oui. L'histoire de Sir Nicholas Winton. Voilà, un peu la liste de Schindler, mais avec un anglais. Voilà. Et Anthony Hopkins les mange pas à la fin. Ah. Bah si, quand même, Anthony Hopkins. Hein. Et là, vous nous spoilez tout le film. On a Cocorico, Mm-hmm. voilà, qui apparemment fait un carton à l'échelle nationale. Première réunion à l'écran de Bourdon et de Clavier. Ah oui? Mm-hmm. Ah bon, bah voilà. Apparemment. Apparemment, ouais. Pourtant, ils sont habitués à ce type de comédie. Tout à fait. Voilà. Il y a Bob Marley, évidemment. Oui. Hein, donc... Et plus Anatomie d'une chute. Attends. Attends. Donc, Bob Marley, on a eu des réclamations. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a des gens qui écoutent cette radio, malheureusement. Mm-hmm. Et comme j'avais promis des distributions de... D'accord. d'herbes. Et ben voilà, Wally. Bien odorantes à l'entrée de la salle, les gens... Ils ont été déçus. Ils ont été un peu déçus, Mm-hmm. voilà. Donc, Bob Marley. Alors, Bob Marley, attention, j'en parlerai dans quelques secondes. Comme le film Une vie, il y a des VO, il y a des VF. Oui. Donc, il faut faire attention. Et puis, on a le dernier Jaguar aussi, c'est normal, les vacances scolaires. Un film pour les enfants. Pour les grands, Oui. les pré-ados, on va dire. Voilà. Alors. Ce soir, à 20h, il y a l'avant-première de Dune. Oui. La deuxième partie, Oui. qui est un film de Denis Villeneuve. Oui. Vous avez le temps d'y aller. Tout juste. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on passe le mardi soir, on dit aux gens de manger, de se dépêcher de manger quelque chose et puis d'aller au cinéma. Vous avez aussi le temps d'aller voir à 20h30 La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Justement, on parlait de Une vie. Nominé aux Oscars pour le meilleur film et avec Sandra Hüller qui a eu le César de la meilleure actrice pour Anatomie d'une chute. Voilà. C'est votre dernière chance d'aller le voir. Il n'est plus reprogrammé la semaine prochaine. Et puis vous pouvez aller voir Cocorico, mais enfin bon, là vous avez le temps. Et ce soir, sinon, à 20h45, il y a aussi Une vie, justement, on en parlait, de James... Je ne sais pas prononcer le nom de famille. C'est pas grave. Je me suis. Et les deux films sont en VO sous-titré français, si je ne m'abuse. Donc, en fait, si je résume bien, on va parler de la programmation. Tu as parlé de Dune. Alors, tout à fait. Je dirais que pour tous ceux et celles qui ont raté la première séance, la première partie, pardon. En fait, même ce soir, non, c'est demain. Demain et vendredi, on repasse la première partie. Mm-hmm. Une fois en VF et une fois en VO. Donc, ce qui peut permettre d'aller voir les deux parties quasiment l'un derrière l'autre. Bon, faut prendre la journée parce que c'est quasiment des films de 3 heures quand même. Oui, mais en fait, tu peux aller voir mercredi la première partie, puis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Tous les jours, parce qu'on adore. Voilà. Tout à fait. Ça vaut le coup, les images sont très très belles. Il y a un vrai jeu de couleurs et jeu de photographie. Et bon, les acteurs, T'as on vu les la connaît. Deuxième partie déjà? La bande-annonce. Ah, Ça donne déjà un avant-goût. Exact.
Et donc, en fait, attention, il y a quand même pour la deuxième partie, même pour la première partie, il y a le vendredi 1er à 17h, ça sera en VO. Et puis pour la deuxième partie, c'est jeudi à 17h et mardi prochain à 20h. Donc voilà. Après, on a une vie aussi qui a pas mal de séances, pratiquement une séance tous les jours. Là aussi, attention, il y a des séances en VF et beaucoup. Et deux séances en VO. Voilà. Maison de retraite. C'est bizarre, ça passe tous les jours. Ce sont les vacances, c'est un film familial. Ce sont les vacances, ça cartonne. Donc, on ne va pas se gêner. Donc, tous les jours, on va dire que c'est plutôt les séances de l'après-midi et de la fin de l'après-midi. Très, très bonne programmation de nos camarades Victor et Mélanie. Parce que, bon, si en plus, il ne fait pas très, très, très beau, c'est parfait pour aller au cinéma l'après-midi. Voilà. Bob Marley. Est-ce que vous avez enfin pu aller le voir? Non. Toujours pas. Mais non. C'est terrible. Non, si, j'ai raconté que la première fois Tout à fait, c'est pour ça que je vous demande. non, j'ai pas pu, j'avais autre chose à faire. Peut-être cette semaine, il est aussi programmé tous les jours. Oui, dimanche en VO aussi. Donc, il est programmé tous les jours. Alors là, plutôt 17h45 et 20h45. Voilà. Fin d'après-midi. Fin d'après-midi et le soir, c'est normal. Cocorico, pareil. Tous les jours. Tous les jours. Et mardi prochain, le 5 mars, nous avons une avant-première, un film surprise, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est qu'un film surprise, ma petite Lélie? On ne sait pas, justement. Non, c'est un film qui n'est pas dans la programmation. Vous y allez, c'est avec un tarif spécial. 6,70. Et vous ne savez pas ce que vous allez voir. C'est super pour élargir ses horizons cinématographiques. Voilà, très bien. Là, c'est même pas marqué pour savoir si c'est un film français ou pas. Non. Donc, on en saura surprise complète. Mardi prochain, peut-être que on aura le temps de l'annoncer. Alors, on a évidemment Anatomie d'une chute. Tu vois, quand même, on savait qu'il allait avoir des Césars. Donc, en fait, il passe jeudi et lundi. Ça a été quand même un très très gros carton, y compris pour une ville comme Pornic. On a commencé, je crois, courant novembre. On a arrêté à Noël et on a repris tout le mois de janvier. Et tout le mois de janvier, elle a été sur le podium. Et puis il y a La Bête aussi. J'ai très hâte d'aller le voir, ça. De Bertrand Bonello. Ouais, pas moi. Mais moi, j'ai hâte. Avec Léa Seydoux, apparemment, c'est très bien. Oui, c'est pas mal. Alors, comme on est en vacances scolaires et qu'il fait en plus pas très très beau, il y a énormément de films pour le jeune public, voire les très jeunes publics. Pour le très jeune public, c'est-à-dire de 3 à 6 ans en gros, on a des programmations spéciales puisque en fait, c'est des programmations qui permettent aux papas et aux mamans ou aux papis et aux mamies de laisser le môme faire la sieste. Pas mal. Donc, c'est des programmations aux alentours de 16h40, etc., etc. Mélanie et Victor pensent à tout. Ah bah, ils pensent à tout. Ouais. Et il y a même peut-être d'un ciné-goûter. Tout à fait. Je ne sais plus quelle séance, là, mais... Il y a 3 séances ciné-goûter. Il y a 3 séances ciné-goûter. Qui se passent le mardi. Le mardi 5 mars. Mardi 5, oui, il y a 3. Oui, les 3 séances de 16h50. Et celle de 14h, parce que celle de 16h50, ils prendront le goûter avant d'y aller. Et puis celle de 14h, 14h15. Attention, c'est dans la limite des stocks disponibles. Oui, ça va. Prévoyez large, je peux venir. Bon, puis de toute façon, il reste toujours un paquet de pop-corn à manger ou des machins. Mais attention, c'est un goûter local et bio. Ouais. C'est à préciser. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les petits-enfants et pour les moyens-enfants? On a, alors pour les tout-petits, les nouvelles aventures de Gros Pois et Petits Pois. Cargol. Colargol, vous connaissez pas? Ah non, Colargol. La super chanson lorsqu'il chante. Non, je ne connais pas. Oh là là. Mais non, moi, mes petits-enfants, ils se sont arrêtés à libérer des livrets. J'en peux plus. Mais ça, c'est un vieux dessin animé, je crois. Colargol, ça doit être des années 80-90. Oui.
Et donc, à chaque fois, là, ces films-là durent à peu près 45 minutes. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on a Chien et chat. Chien et chat. Donc, à partir de 8 ans. Ouais, voilà. Avec des grandes vedettes qui doublent le chien et le chat. Franck Dubosc, Oui. Rim Kérissi et Philippe Lachaud. Tout à fait. On a Le Dernier Jaguar, on en parle assez souvent. Tout à fait. C'est un film qui fait son petit bonhomme de chemin, mais qui est pas mal du tout. À partir de 8 ans. Voilà. Et puis, on a Le Royaume de Kensuke. On va dire que c'est un film, là aussi, à partir de 8-9 ans. Et c'est genre un manga. Tout à fait. Hein? Voilà. Donc là, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour cette semaine, qui s'annonce passionnante. Tout à fait, une vraie semaine de vacances. Ouais. Et donc, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé samedi dernier. Parlons des Césars. C'était pas vendredi? Oui, vendredi dernier. Vendredi dernier. Moi, globalement, je trouve que c'est vrai qu'il y a des cérémonies de César qui durent 2-3 heures. Tu as l'impression que ça dure 5 heures. Complètement. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Tout à fait, c'est passé assez vite. C'est passé assez vite. Il n'y a pas eu de la trop grosse rigolade parce que les cérémonies des Césars avec Canal, l'esprit Canal et tout. Enfin bon, ça a été plutôt assez léger. Il y a juste un ou deux qui ont été appuyés un petit peu. Et puis, compte tenu du contexte, c'était bien non plus on n'en fasse pas un gros machin de grosse rigolade pour se forcer à rire. Surtout quand tu annonçais les Césars après Judith Godrèche, par exemple. Tout à fait. Qui a été donc invitée par Ascaride, voilà, et qui a tenu une 10 bonnes minutes. 5-10 minutes, voilà. Qui a fait un discours. Qui a rappelé un petit peu tous ces problèmes et qui a mis un petit peu tout le monde du cinéma devant ses responsabilités. Tout à fait. Le monde du cinéma français, voilà. Et elle a été très soutenue au dehors. Il y avait une manifestation de personnes qui étaient là pour la soutenir. Oui, bien sûr. Enfin bon, c'est pas difficile d'être à une vingtaine dehors et de faire croire qu'on est beaucoup. Mais c'était très important qu'elle le fasse. Ça a été très bien fait. On voyait quand même à certains moments qu'elle était quand même assez émue. Ouais, émue. Même plus qu'émue, ça sortait des tripes. Hein. Tout à fait. Et donc, c'était vraiment très, très bien. Les 2 Césars d'honneur... Bon, Nolan, alors, ce qui m'a fait rire, c'est que c'est même pas lui qui a eu le prix du meilleur film étranger. Ça, c'était... Alors, moi, j'étais ravie. Je suis globalement ravie des prix. Ouais, mais enfin bon, ça faisait bizarre quand même. Mais tout à fait. Mais même... Même lui, il a été surpris, je crois. Et puis, la réalisatrice de Simple comme Sylvain, qui a eu ce César, s'en est excusée. Il y avait Wim Wenders en même temps. Ils s'en sont pas remis, tous les deux, là. Donc, non, bon, c'était bien ce qu'il dit, c'est un peu convenu, mais je pense que c'est un peu sincère aussi quand il racontait les histoires, en fait, de l'accueil de ses films, notamment de ses premiers films, quand il n'était pas trop connu, qu'en fait, c'est en partie en France qu'il a pu décoller, qui racontait l'histoire du Grand Rex, où le Grand Rex avait voulu faire comme pour le Grand Bleu, c'est-à-dire un projecteur 70 mm pour 3 séances, et voire même une seule, je crois, pour le deuxième film, qu'après il est revenu à Hollywood et qu'il a voulu faire pareil, et les autres lui ont dit non mais ça va pas, non, laisse-le chez les fromages qui puent, là. Non, les Gaulois, là, c'est bien, ils font leur truc, c'est bien, mais bon. Et donc, je trouve que c'était pas mal. Et puis bon, Jamel qui met le pour Agnès Jaoui, qui était assez ému aussi. C'était émouvant en ce moment-là. Ouais. Et puis bon, Jamel, franchement, il a assuré quand même. Complètement. Son imitation de Pierre Bacri. Pierre Bacri. Oui, très très juste. était très très bonne. Tout à puis fait. Les anecdotes qu'il a données aussi. Quand elle lui a appris à respirer, il n'y arrivait pas. Mais donc, non, c'était sympa. Bon, évidemment,
tout le monde y a été de son petit, comment dirais-je, discours, soit sur le problème des femmes, Oui. soit sur le problème notamment la la guerre en Ukraine, à Gaza. À Gaza, j'aurais bien aimé que... enfin, c'était très bien qu'ils en parlent. J'aurais aimé aussi qu'ils disent qu'il fallait libérer les otages. Mhm. C'est-à-dire mettre sur le même plan l'État d'Israël qui assassine, parce que bon, on peut pas dire autre chose, des femmes, des enfants, y compris dans les hôpitaux, et puis le Hamas qui a fait pareil. Donc en fait, non, c'était plutôt réussi. Mhm. Alors après, pour les prix. Le règne animal a quand même eu beaucoup de prix, il me semble 5 Césars. Alors, ce que je voulais dire, c'est, je ne sais pas si c'est à cause du cinéma de Pornic, le nôtre, mais tous les films qui ont été récompensés, ils sont passés à Pornic. Tout à fait. Alors, c'est peut-être un peu grâce à nous. Hein. Je pense. Voilà. Hein. Donc, en fait, il y en a 2 qui ont tout raflé, en gros. Anatomie d'une chute et Le règne animal. C'est toujours frustrant parce que le chien de la casse, peut-être qu'il aurait mérité un prix supplémentaire. Oui, mais quand même 2 César du meilleur acteur. Je verrai toujours vos visages, c'est pareil, c'est toi. C'est Adèle Exarchopoulos a remporté un César pour ce film. L'amour et les forêts, pareil, qui parle aussi des problèmes des femmes. Donc en fait, mais bon, c'est la loi du genre. Généralement, il y en a un ou 2 qui raflent tout. Les autres, ils sont contents d'être venus. Et bon, simplement, ce qu'on peut dire, c'est que Le règne animal a surtout donc raflé 5 Césars, mais dans ce qu'on appelle... Plus dans la confection, en fait, du film. Oui. Montage, son, musique. Voilà, la partie technique. Voilà. Alors que Anatomie d'une chute, ils ont eu... Scénario, réalisation, meilleur film, meilleure actrice. Donc, voilà, c'est presque pareil, quoi. Mais les 2 sont vraiment mérités. Oui. C'est vraiment 2 très, très bons films. Anatomie d'une chute, ils ont quand même enchaîné la Palme d'Or à Cannes. Là, c'est un carton. Voilà. International. Les Césars. Les Golden Globes. Les Golden Globes. Les BAFTA. Voilà, et puis on va voir ce qu'ils vont faire aux Oscars, mais franchement, c'est assez rare quand même. Hein. C'est impressionnant, ce film est impressionnant. Ouais, et il n'a pas été sélectionné par le gouvernement français. Hein, ils ont préféré quand même... Est-ce que s'il avait été sélectionné pour représenter la France aux Oscars, elle aurait pu être nommée dans toutes ces catégories aux Oscars? Parce qu'elle est quand même nommée dans 5 catégories. Oui, enfin, je ne sais pas, mais les mauvaises langues, et il y en a, hein, disent que c'est plutôt lié au discours qu'elle a fait lors de la Palme d'Or. Lors de la Palme d'Or, et que le gouvernement a eu un peu les boules. Et donc, ils l'ont un peu sanctionné. C'est donc la Passion de Dodin Bouffant qui avait été sélectionnée et qui n'a pas été retenue. Qui a été retenue sur rien du tout, même pas au César. Hein, donc, en fait, bon, moi, voilà, c'est pas très, très grave. Je pense qu'on en reparlera encore. Ça passera dans les ciné-clubs, très certainement. Oui. Très, très certainement. Hein. Est-ce que vous allez reprogrammer Le règne animal? Je ne sais pas encore. Très bien, il faudra nous tenir au courant. Oui, la semaine prochaine. Mais il y a des chances. Il y a des chances parce que c'est pareil, vous savez, y compris à Pornic. Bon, il n'y a qu'à réécouter toutes les anciennes chroniques qu'on a fait. Il était avec Anatomie d'une chute très régulièrement sur le podium. Hein. Tout à fait. Donc, c'est un film grandiose. Hein. C'est un film grandiose, oui, avec pareil un message très bien joué. Romain Duris aurait peut-être mérité enfin un César. Oui, ça, j'étais un peu déçue pour celui-là, mais. Ouais, je sais pas. Goldman, il était bien quand même dans son rôle. C'est toujours pareil. C'est l'affect. Hein. Voilà. Hein, Goldman, on en a parlé ici des années 70 et l'ambiance. Voilà, donc simple comme Sylvain, ouais, j'étais content aussi. Ah oui, j'étais très contente aussi. Voilà. Alors, je sais pas, les Oscars, c'est cette semaine ou c'est la semaine d'après? Aucune idée. Bon, on va essayer de se tenir au courant et puis on en parlera peut-être dans la prochaine chronique. Ouais, puisque la chronique du Ciné Étoile de Ré, c'est tous les mardis à 18h.
Et en attendant, vous avez le droit de ne pas écouter Radio Jade et d'aller au cinéma. Exceptionnellement. On n'est pas concurrents, on peut faire les deux. On peut faire les deux. À la semaine prochaine, Wally. Oui, à bientôt tout le monde. Allez au cinéma.